Podcast. Le très honorable Jean Bardin présente Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, pendant que le colonel de Guerlas et l'adjudant Marie-Rose Tifris découvrent dans la chambre occupée par les pseudo-chinois une malle à l'intérieur de laquelle se trouve complètement drogué le professeur Slalom Jérémy Ménerlache, dans la cabine numéro 1 du paquebot La Reine de Sabag, la belle et capiteuse comtesse Wanda Volkamilkevitch s'éveille de son long sommeil. Qu'est-ce que je tiens comme gueule de bois? Otto! Vous êtes là! J'accours, Mais voilà. comment se fait-il que j'ai dormi si longtemps? Et qui plus est dans une cabine qui n'est même pas la mienne? Je n'en sais rien, comtesse. Otto, je vous paye pour savoir. Alors, je saurai, comtesse. Ce goût amer dans la bouche m'indique sans équivoque possible que j'ai été droguée. Ce n'est pas la première fois que la chose m'arrive, mais ce goût amer d'ici n'est plus le même que le goût amer d'alors. Je veux dire d'autrefois. Otto, est-ce vous qui avez versé un narcotique dans mon whisky? Non, comtesse, et moi-même j'ai été victime de la même manœuvre. Vous voulez dire que vous aussi, vous avez dormi? Je ne veux pas dire autre chose, comtesse. Mais alors, qui surveillait le professeur Ménerlache? Oh, faites-moi confiance, comtesse. J'avais mis un homme de garde à la porte de la cabine, et personne n'a pu sortir d'ici sans qu'il le voie. Qu'il les voit sortir est sans importance. Ce qui est grave, c'est qu'il soit sorti. Mais où voulez-vous qu'il aille, comtesse? Nous sommes en pleine mer. Voyons, mon cher Otto, essayons de raisonner. Mon dernier souvenir conscient, juste avant d'avaler ce fatal verre de whisky, remonte au moment où nous allions aborder dans quelques heures au port du Pirée. C'est exact, comtesse. C'est le dernier souvenir que j'ai conservé, moi aussi. Vous ne voulez pas dire que nous avons dormi pendant toute la durée de l'escale du Pirée? Mais si, comtesse. J'en ai peur. Et alors? Et le professeur? Rien à craindre de ce côté-là. Il est à bord. Mon homme l'a vu. Qu'est-ce que c'est que ce volumineux lustre en cristal de bohème? Il n'y avait pas de lustre dans cette cabine. Moi, vous savez, comtesse, les détails de décoration... Voulez-vous examiner d'un peu plus près ce lustre, s'il vous plaît? Un micro, il serait dissimulé que cela ne m'étonnerait qu'à moitié. Alors, vous allez être doublement étonné, comtesse, car ce n'est pas un, mais 2 micros qui sont dissimulés dans ce lustre. Débrouillez-vous comme vous voulez, mais je veux voir immédiatement le professeur Slalom, Jérémy Ménerlache. Vous avez compris, Pilchen-Schnaps? J'ai compris, comtesse. Alors, exécution. Et exécution, dans votre cas, croyez-moi, c'est vraiment le mot qui convient. Que voulez-vous dire, comtesse? Vous le verrez bien si vous revenez sans le professeur. Bien, comtesse. Et blême, tremblotant, hagard, Otto von Pilsen-Schnaps courut dans tout le bâtiment à la recherche de Nicolas Leroy-Deck, le seul homme capable de faire surseoir à son exécution. Il le trouva enfin au bar. Monsieur Pilsen-Schnaps, vous prendrez bien quelque chose avec moi. Merci, mon ami, mais j'en ai déjà suffisamment pris pour mon grade. Un petit verre de rhum. Merci. Une cigarette, alors? Mais pourquoi dites-vous ça? Vous êtes énervant à la fin, avec votre verre de rhum et votre cigarette. La belle comtesse Wanda a dit exécution. N'est-ce pas, mon vieux Pilsen-Schnaps? Comment le savez-vous? Et les micros dans le lustre? Je les avais enlevés avant que la comtesse ne me menace. Combien en avez-vous enlevé? 2? Vous avez enlevé les 2 visibles. Vous n'avez pas enlevé le mien qui était visible. Tenez, prenez mes lunettes. Voulez-vous écouter? Sacrément rien de Pilchen-Schnaps. Je le ferai fouetter à mort. Incapable, dégoûtant, répugnant, prétentieux, prolétaire. Vous avez entendu? Vous êtes content? Content, ce n'est pas le mot. À tout le moins, vous êtes prévenu. Mais comment avez-vous fait pour cacher votre micro? C'est moi qui ai installé ce grand lustre de cristal de bohème dans la cabine. Je savais que ça allait attirer l'œil. Et vous êtes cru malin en y cherchant des micros que vous avez trouvés d'ailleurs. Pendant ce temps-là, vous n'avez pas cherché ailleurs. Et où aviez-vous placé votre micro? Ailleurs, justement. Maintenant, puisque vous savez tout,
Vous comprenez que vous êtes le seul homme capable de me sauver. Eh oui, je sais, vous m'avez déjà dit. Si la comtesse m'interroge, je réponds que je viens de voir le professeur au salon. Si elle entre au salon, je lui dis qu'il vient de partir au bar. C'est ça. Si elle vient au bar, je prétends que je l'ai rencontré sur le pont promenade. J'ai très bien compris. Je suis pas bête, vous savez. Je vous ai déjà dit que j'étais le plus grand espion du monde. Et une fois de plus, je viens de le prouver. Mais croyez-moi, monsieur Pilsen-Schnaps, tout ceci est de l'enfantillage. Vous savez bien, tout comme moi, que le professeur n'est pas à bord. Tout ça, c'est reculer pour mieux sauter. Taisez-vous. Qu'est-ce que j'ai dit qui vous chagrine, mon bon monsieur? Vous avez dit mieux sauter. C'est le mot sauter qui ne passe pas. Prenez un verre de rhum, vous dis-je. Je ne suis pas superstitieux. Je l'accepte. Et pendant ce temps-là, à l'hôtel des Thermopyles atomiques, le colonel de Guerlas et l'adjudant Marie-Rose Tifris viennent de découvrir à l'intérieur d'une malle le professeur Slalom Jérémy Ménerlache. Alors là, moi, je comprends rien. Vous me dites de refermer la malle, mon colonel. Et on va pas laisser le professeur là-dedans, alors. Mais si, Tifris. Mais c'est pas une raison parce que mademoiselle Trousscott... Adjudant, vous interdit de prononcer un mot de plus. Je comprends cependant ce que ma conduite peut avoir d'ambigu pour un homme non pénétré de la psychologie du chef. Ainsi, vous croyez, adjudant, que je veux me venger. Ah là, je peux pas vous répondre, mon colonel. Vous m'avez interdit de prononcer un mot de plus, alors. Je ne vous en veux pas, Tifris. De deux hypothèses, vous avez choisi la moins noble. Je suis déçu, voyez-vous. Imaginez que l'estime que vous aviez pour moi était plus grande. Mais mon colonel... Non. Alors... N'ajoutez rien. Moi aussi, pendant un très bref moment, je me suis réjoui de voir à ma merci l'homme qui m'a bafoué dans ce que j'ai de plus cher. Mais qu'est-ce qu'une misérable petite satisfaction d'amour-propre, à côté des joies sans mélange que procure le sentiment du devoir accompli. Vous me comprenez, Tifris? Alors, pas du tout, mon colonel. Bon, alors là, tout va bien. Si je laisse le professeur droguer dans cette malle, c'est qu'ainsi il ne nous occasionnera plus aucun ennui pour le voyage de retour. Ah oui, parce qu'alors là, il est terrible, le professeur, hein. Un jupon qui passe et hop, hein. Moi, j'ai bien vu. Oui, Tifris, oui, nous l'avons bien vu. Ah oui, alors. Oui, et moi plus que les autres. Mais que voulez-vous? C'était ça, ou la France privée du biglotron. À ma place, Tifris, qu'auriez-vous fait? Eh ben moi, je lui aurais fichu une bonne volée, biglotron ou pas biglotron. Votre professeur, c'est un beau saligot, comme on dit à Pointe-à-Pitre. Évidemment, vous, Tifris, vous vous moquez du biglotron. Ah, moi, je sais pas ce que c'est, mon colonel, alors. Si vous voulez rester heureux, continuez à ne pas le savoir. Bref, endormi dans cette malle, le professeur ne nous causera plus d'ennui et, comme nous sommes en territoire étranger, nous allons le conduire aussi discrètement que possible sur la Vigoureuse, un escorteur de mine français qui se trouve présentement en visite officielle au Pirée. Là-bas, nous serons en territoire français. Mais les Chinois, mon colonel, alors qu'est-ce qu'on va faire des Chinois, alors? Eh oui, qu'allait-il faire des Chinois? Et les Chinois se laisseraient-ils faire? À moins que les auteurs en aient décidé tout autrement, il ne serait pas impossible que vous obteniez des réponses satisfaisantes à ces deux questions au cours des prochains épisodes de notre grand feuilleton d'amour, d'espionnage et de psychologie, Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni! Avec Anne Capril, Pierre Dac, Claude Dasset, Paul Prébois, Jacques Provin, Alain Roland. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garrett.